Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Je m'appelle le frère Jean-Pierre Pongo. Je suis pasteur d'église La Borne à Uvira, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis un temps, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un sujet très important qui me tient vraiment à cœur. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions lire la Bible dans Zacharie chapitre 11, le verset 17. Malheur au pasteur des néants qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Voilà, que son œil droit s'éteigne, devienne borgne même, simplement. Entre les pasteurs africains et la Bible étonne le monde, mais sauf les Africains eux-mêmes ne sont pas étonnés. Suivez-moi bien. Ils ne sont pas étonnés. Pourquoi? C'est dans cette émission. Bien-aimé, je réfléchis à haute voix. Et ma réflexion m'a conduit à 3 questions importantes que j'aimerais vous poser, que je me suis posé aussi moi-même. La première question est celle-ci. Un pasteur formé avec la Bible et par la Bible, comment peut-il se comporter? Deuxième question, c'est que quelqu'un peut-il devenir pasteur sans passer par la Bible? C'est la question que je me pose. Et la dernière question que je me pose est, y a-t-il un pasteur selon le cœur de Dieu? Y a-t-il un pasteur africain selon le cœur de Dieu? Voilà. En effet, bien-aimés dans le Seigneur, vous comprendrez que nous sommes animés de l'esprit de bonne volonté pour faire volontiers la volonté de Dieu. Voilà, je reprends. Que nous sommes animés d'un esprit de bonne volonté pour faire volontiers la volonté de Dieu. Et de pouvoir prendre cette volonté de Dieu, l'imprimer dans le cœur de chaque chrétien, afin de quitter l'état d'ignorance. Afin de quitter l'état d'ignorance, parce que l'état d'ignorance, bien aimé, est aussi mortel que le péché. L'apôtre Paul, ce géant de l'évangile chrétien, avait formellement dit aux chrétiens de Thessalonique, en disant, frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Alors, l'ignorance n'est autre que le manque de connaissances. Alors que les livres de la vie, qui est la parole écrite de Dieu, notre Créateur, nous dit dans Osée chapitre 4, verset 6, c'est un credo que tous les chrétiens peuvent chanter. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Dans d'autres versions, il est dit, oui, mon peuple est réduit au silence faute de me connaître. Voilà. Donc, celui qui ne connaît pas Dieu, il est réduit au silence. Et si vous êtes réduit au silence, c'est par l'ennemi qui vous réduit au silence. Bien-aimés dans le Seigneur, ici et maintenant, je vous invite à quitter l'état d'ignorance et à faire avec moi ensemble une étude algébrique, c'est-à-dire hors des limites sociologiques, anthropologiques ou autres, afin que les apparences et les titres académiques ne nous empêchent pas, ne nous intimident pas, non plus, pour ne pas parler de ce que nous voulons en dire jusqu'à présent. Non, jamais. Je voulais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que moi, je suis plus que déterminé pour pouvoir déceler délibérément ce qui est caché derrière toutes ces impressions
Hein, c'est très important. Je parle des impressions, c'est très important. Ici, ce maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, point n'est question de retrousser les mots. Non, non. Mais plutôt de déclamer afin que la lumière soit faite dans cette problématique qui touche particulièrement les pasteurs africains. Quelle est exactement la relation qui existe entre les pasteurs africains et la Bible? Wow, très important, très important. Parce qu'à chaque fois que les pasteurs africains montent sur la chair, ils nous disent, lisons la Bible, lisons la parole de Dieu. Je n'ai jamais vu, selon l'homilétique, un pasteur qui commence la prédication sans lire la Bible et qui termine sans pourtant lire aussi la Bible. Et là, ça ne sera pas un pasteur. Mais tout celui qui s'appelle pasteur, prédicateur de l'évangile, quand il monte, en particulier les pasteurs, quand il monte sur la chair, il commence par raconter ce qu'il veut, nous recevoir, et puis après dire, nous voulons lire la Bible. Voilà. Et à l'égard des pasteurs africains, je prierai le Seigneur tant qu'il me donnerait le souffle de vie, pour que de générations futures se posent toujours cette question. Lorsqu'ils se posent toujours cette question, lorsqu'ils seront en face des différents discoureurs. Je parle des différents discoureurs éloquents. Pour les uns, s'octroyant le nom ou appellation apôtre, docteur, prophète, évangéliste, tout ce que vous voulez. Méga bishop, les bishops, les prophètes intercontinental, les prophètes interplanétaires, vous connaissez vos mots vous-même. Soyez remplis, bien-aimés, méfiez-vous de cela et soyez remplis de l'esprit de discernement. Et soyez sobres, soyez sobres. Posez-vous la question toujours, quelle est la relation qui existe entre ton pasteur, ce pasteur qui me parle, et la Bible? Attention, 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 vous qui suivez l'éloquence, les niveaux d'études, attention à la forme d'un pasteur, surtout les pasteurs africains. Il faut faire très attention par rapport à leur forme, à leur apparence, la rhétorique surtout, ou la théologie. Ceux-ci ne sont pas suffisants pour établir la relation qui existe entre le pasteur africain et la Bible. En ceci, bien aimé, nous avons quelques caractéristiques que nous avons retenues par rapport aux pasteurs africains. Ces caractéristiques, bien aimés, je sais que ça ne va pas arranger d'autres pasteurs africains, mais pour les uns, ils pourront dire que Dieu te bénisse, frère, parce que tu as dit la vérité. Et ici, je vais dire que la vérité, rien que la vérité. Bien aimé dans le Seigneur. Pasteur africain, pasteur africain, pasteur africain. Lorsque nous sommes pasteurs dans une église, n'oublions pas la Bible. Lisons la Bible. Je parle des pasteurs africains. Les pasteurs africains, la première des choses qui les caractérise, c'est le mensonge. Des pasteurs menteurs. D'autres aussi sont déjà montés. Ils ont déjà créé les plateformes pour, c'est-à-dire, je parle des unités de production pour l'argent. Pour l'argent. Hein, unité de production pour l'argent, et ils émergent déjà. Mais avant d'en arriver là, ils ont commencé où? Dans les mensonges. Comment? Ils vont aux États-Unis, en Europe, pour chercher le soutien, soi-disant le soutien de mission, du ministère, soutenir. Et les pasteurs américains et le peuple américain et européen, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, vous, je vous salue, vous les Européens, les Américains chrétiens, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous appliquez bien la Bible. Ils vont cotiser de l'argent chez un pasteur africain qui a dit des mensonges. Revenir au pays, il ne va même pas utiliser cet argent aux besoins de l'Église. Il va utiliser à ses fins propres. Pasteur africain, il va établir ses magasins, ses affaires, ses entreprises. Il va s'acheter de ceci, des costumes et tout ça. Il devient aussi quelqu'un de la société, selon les Africains. Africain, pardon, tu as oublié qu'est-ce qui a fait de toi pasteur.
Dieu. Mais Dieu ne peut pas se séparer de sa parole, qui est la Bible. Et quand tu marches, fais tout toujours pour pouvoir regarder la Bible. La référence, c'est la Bible. Ce que je fais, est-ce que je prêche? Je fais ce que je prêche. Voilà encore une autre problématique avec les pasteurs africains. Le pasteur africain a un problème d'appliquer ce que lui-même prêche. Le pasteur africain a un problème d'appliquer ce que lui-même prêche. Les pasteurs africains prêchent l'amour, les pasteurs africains prêchent la bonté, les pasteurs africains prêchent l'assistance, ou assister les gens, faire ceci, faire du bien. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Pasteurs africains, dites-moi, il y a combien de pasteurs africains qui ont des orphelinats? Vrai, des orphelinats. Et ils ont sorti combien de gens? Ils ont sorti combien de pasteurs? Non, je ne parle pas d'abord du côté mission. Je vais en arriver. Bien aimé dans le Seigneur. Pasteur africain, on devient pasteur pour s'enrichir ou on devient pasteur pour faire l'œuvre de Dieu? Voilà la question. Pasteur africain, la première des choses, c'est le mensonge. La deuxième des choses des pasteurs africains, c'est l'égoïsme. Et ils sont égoïstes. S'il y a des gens qui ne partagent pas dans le monde, ce sont des pasteurs africains. Comment pouvez-vous comprendre qu'une famille américaine, un pasteur africain va présenter le témoignage, dire voilà, nous avons notre église, on a commencé l'église à Uvira et nous n'avons pas de soutien, voilà, et nous avons besoin pour pouvoir réparer ces âmes qui ont été détruites par la guerre. Et nous pensons qu'avec l'évangile, c'est possible que ces âmes soient réparées. Mais voilà, aujourd'hui, les pasteurs africains et de quelques familles pauvres américaines qui vont se dire, ok, on n'a pas assez de moyens, nous allons nous cotiser 1000 dollars, 1000 dollars, 1000 dollars. 20 familles américaines vont se cotiser 1000 dollars malgré la pauvreté chaque fin du mois pour envoyer à ces pasteurs africains 20 000 dollars pour faire l'œuvre de Dieu. Mais jamais, n'a jamais fait l'œuvre de Dieu. Mais les Africains, vous ferez ça quand? Les Africains, vous ferez ça quand? Vous enverrez aussi l'argent au travers le monde quand? Les pasteurs africains. Vous avez combien d'âge du ministère des pasteurs? Vous avez déjà envoyé l'argent à une église anonyme quand? Parce que vous avez déjà envoyé l'argent à une église anonyme, envoyez-nous. Nous sommes en train d'acheter un terrain pour sauver les âmes. Le terrain où nous sommes, c'est un terrain de zone rouge, selon les Nations Unies. Et nous sommes en train de réparer les âmes qui ont été détruites par la guerre, qui savent qu'il faut seulement tuer, il faut seulement faire du mal à l'autre pour vivre. Et avec l'évangile, nous leur montrons la vie. Mais nous sommes butés à un problème de finances. Oh là 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 là. Nous sommes butés à un problème de finances. Parmi les pays riches du monde, bien aimé, je vous assure, dans les poches des gens, le pays n'est pas développé. Mais dans les poches des Congolais, il y a beaucoup de dollars. Pasteurs africains, pourquoi ne faites-vous pas la mission? Pasteurs africains, quand le pasteur africain fait une extension, c'est parce qu'il sait que cette extension va encore s'ajouter dans ses recettes qu'il va commencer à faire, maximiser les recettes. Malheureusement, je vous raconte une histoire qu'on m'a racontée que mon ami personnel a subi dans une congrégation quelconque, je ne citerai pas les noms. C'est qu'on l'a pris comme pasteur dans cette congrégation et il a commencé à prêcher, puis on l'a envoyé dans un pays étranger pour aller, il était congolais, on l'a envoyé dans un pays étranger pour aller représenter cette église et il a conduit très bien l'œuvre de Dieu et s'est consacré pour le travail de Dieu. Mais tout ce qu'il utilisait, c'était pour la congrégation. Le véhicule pour la congrégation, même les vestes pour la congrégation, les assiettes, les casseroles, tous les meubles, tout ce qui est pour la maison, tout était pour la congrégation. Et les jours où il avait osé de poser la question au bishop, que bishop, ma vie aussi, l'âge avance, n'achèterai-je pas quelque chose de bénéfice pour mes enfants? Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants comme souvenir? Puisque papa était quand même un pasteur et Dieu lui avait fait grâce, il s'est acheté une Toyota. Rien. Et quand tu l'as posé cette question au bishop, le bishop était tellement fâché et il lui a viré de la congrégation. Dites-moi, bien-aimé dans le Seigneur, les pasteurs africains, bien-aimé, j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Mais là, je vous dis que je commence déjà à transpirer par rapport à ce sujet, c'est très important. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions arrêter par ici, chercher à me répondre à ces questions. Comment un pasteur qui est devenu pasteur par la Bible et avec la Bible
et qui lit la Bible, qui avance avec la Bible, mais qui n'applique pas la Bible. C'est un pasteur africain. Alors, nous avons commencé à citer quelques éléments. Je dis d'abord les mensonges qui caractérisent les pasteurs africains et d'aider l'égoïsme qui caractérise les pasteurs africains. Je vais encore y en arriver. Il y en a plusieurs des choses que je vais vous citer sur les pasteurs africains. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez seulement dans notre signal et à chaque fois que nous allons lancer une nouvelle vidéo, toujours dans ce même sujet, vous soyez à la page pour que vous puissiez terminer tout cet enseignement jusqu'au bout et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Au revoir. Voilà. Alors pour ceux qui veulent nous soutenir, nous sommes, comme je l'ai dit pendant l'émission, que nous sommes dans une zone rouge qui est Uvira, le monde le sait, c'est le bastion de toutes les guerres qui secouent notre pays, la RD Congo. Et nous sommes en processus d'achat parcelle. Donc jusqu'à la fin du mois d'août, nous devons liquider. Mais on a déjà construit un hangar. Là où je suis, là, c'est dans un hangar là. Et nous avons déjà construit, mais la bailleresse a dit bon de nous céder cette parcelle. Alors, ça coûte quand même cher. Essayez de nous soutenir par le peu que vous avez. Nous avons les projets de construire une école pour tous ces gens-là, que ça sera vrai, une œuvre sociale. Et ça ne sera pas une école qui va coûter cher. Non, une œuvre sociale. Et aussi, nous aurons aussi besoin d'une radio communautaire puissante qui va aider l'évangélisation dans notre contrée, parce que notre contrée, les télévisions n'existent pas, mais avec la radio, nous pouvons entrer là où nous ne sommes pas capables de pouvoir entrer pour prêcher la parole de Dieu. Alors vous tous qui le Seigneur va toucher à cœur pour nous soutenir, surtout pour les processus d'achat partiel, nous avons seulement les délais de 2 mois. Faites vite, bien aimé. Alors vous allez retrouver nos numéros de contact au bas de la vidéo et n'hésitez pas de nous appeler. Et le Seigneur, écoutez bien, le Seigneur Jésus ne manquera pas de vous bénir, il ne manquera pas de vous récompenser pour votre soutien. Une église anonyme que vous ne connaissez pas, mais c'est une église qui travaille pour l'intérêt des âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.